son, bah, ouais, c'est bien. Je vous propose un thème sur le site lourde. En bref. Plus, je vais épingler ça. Le Messie est Plus, fit, Sœur Anne-Claire. Fit, Sœur Anne-Claire. On entend beaucoup le son de derrière. Et alors? Ah mince. Ouais, alors je peux fermer le son derrière. Hein. Mais là c'est dommage, on voit un peu moins bien derrière, mais là normalement ça devrait être bon. Sur Insta tout va bien, bonjour. Bon voilà, donc le thème de ce soir c'est lourde, en bref si vous avez des questions, plus fit avec sœur Anne-Claire Dangeard qui va nous rejoindre dans quelques instants. Vous n'oubliez pas de liker et si vous avez des questions, c'est dans la petite bulle là. Là vous avez un like. Donc ça sert à remonter le live dans l'algorithme Insta, le petit like, on n'oublie pas. Et puis à côté, vous avez une petite bulle. Et la petite bulle, ça sert à poser des questions. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc on devrait être bon là maintenant. Donc nous aujourd'hui, on a fait... Alors en fait, techniquement parlant, le pèlerinage n'a pas encore tout à fait commencé. Il commence demain matin. Donc on est arrivé hier soir avec Kevin et Manuela. On a pris nos quartiers dans notre hôtel. Si jamais vous avez regardé ma story, vous avez dû voir que c'est un hôtel de luxe. Hein. Donc moi, quand je sors de mon couvent, je suis toujours... Enfin, j'ai l'impression, c'est quand même l'avantage d'habiter dans une cellule de moine. Dans une cellule de moine, à chaque fois qu'on sort de sa cellule, surtout pour aller dans un hôtel, c'est le luxe intégral. Donc là, j'ai 2 lits. J'ai 2 lits. Donc ce que je fais, c'est que chaque jour, je change de lit. Hier, j'ai pris le lit droite. Demain, je vais prendre le lit de gauche. Et parce que c'est quand même très chic d'avoir 2 lits. Donc ça, c'est mon petit plaisir de sortie du couvent. C'est que j'ai 2 lits. Et puis le matin, on a un petit déjeuner. Bon alors, le pèlerinage va commencer demain matin. Donc demain matin, on aura la messe à 9 h. Ensuite, fin de matinée, j'aurai des interviews. Ensuite, on mange. Ensuite, je continue de faire des vidéos. Parce que moi, mon taf pendant le pèlerinage du rosaire, c'est principalement de faire des vidéos. Et puis après, on continue. On fera un live en fait tous les soirs à 21 h. On sera peut-être un peu moins nombreux que d'habitude, mais c'est pas très grave. Il n'y a toujours pas de questions, donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah mais si, Twix. Mais il ne me l'avait pas la question. Toc. Twix me dit, ça fait... Ah, très bonne question. Cyprien me dit, ça fait quoi le luxe? Le luxe, en fait, c'est... Je suis fait pour vivre dans le luxe. C'est ce que je me suis rendu compte à Lourdes. Je pensais être quelqu'un d'assez austère et qui aimait bien une vie spartiate. Et en fait, je m'aperçois que je me fais très bien au luxe. Donc ça m'interroge, c'est une nouvelle partie de moi-même que je suis en train de découvrir. Le luxe, on s'y fait très bien. Et en plus, c'est génial, mais il y a même quelqu'un qui fait votre lit derrière. Moi, je vous rassure, je fais quand même mon lit parce qu'il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Mais j'adore ça. En fait, le luxe, c'est génial. Bon, enfin bref, ça dure que 2 jours. Après, je rassure tout le monde qui est en train de se dire scandale, le clergé, etc. Nanani, nanana. En fait, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans. C'est parce que je suis avec le National. Je suis avec le National parce que comme on fait des vidéos, ils ne pouvaient pas nous mettre dans les régions. Donc, comme on ne pouvait pas nous mettre dans la région, parce qu'on rend un service au pèlerinage au niveau national, on est avec l'équipe du National, et l'équipe du National, le chèque en blanc. Et donc, dans le chèque en blanc, à la 2e virgule, il y a Kevin, il y a Manuela et moi. Et donc, écoutez, tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Hein, on ne va pas se plaindre, donc je le redis, tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Anne-Claire, n'hésite pas à venir. Ah ben voilà, donc, elle arrive. Alors, paroisse de son, problème de son, ça j'y crois plus. Hein. Normalement. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur le karma? Mais ça n'a rien à voir ça, mon pauvre. Est-ce que je compte faire une vidéo sur le karma? Je n'aurai que 2 mots pour te répondre, c'est le mot justice immanente. Les chrétiens ne croient pas dans le karma, mais ils croient dans la justice immanente. Et ouais. Avec moi, la sœur Anne-Claire. La sœur Anne-Claire, je vais lui demander de mettre un micro-cravate pour que tous ensemble, nous puissions savourer les paroles de sagesse que sœur Anne-Claire, du haut de ses 20 ans... Années de sagesse. Du haut de ces années de sagesse, de vie religieuse. Moi, avec la sœur Anne-Claire, je la vois et je me dis, mais c'est à elle que j'ai envie de ressembler plus tard. Ah bon, tu crois? À quelques détails vestimentaires près.
Mais c'est une sœur qui a l'expérience de la vie religieuse. Alors je vais juste reculer un petit peu. Hop, comme ça on nous verra tous les deux. Oui, comme ça on nous verra tous les deux. Et hop, là on est bon. Et si jamais tu veux, on peut prendre aussi un siège. Ok, non, ça va, c'est bon. Ça va? Ouais, ouais. Est-ce que là, je vais rapprocher un Par petit contre, peu. tu verras pas les questions. Si, et parce qu'on a tout prévu. Ah, Mais tu y crois pas, on a- bien Eh joué. ouais, c'est comme ça que ça se passe. Sœur Anne-Claire, je suis ton premier fan. Dis-moi qui tu es. Alors, je suis sœur Anne-Claire, je suis dominicaine apostolique. Donc, vous voyez l'emballage. C'est comme ça qu'on reconnaît une sœur dominicaine. Donc dominicaine apostolique, c'est par opposition aux dominicaines moniales. Moniales, celles qui restent dans leur monastère et qui font vœu de stabilité, de rester toute leur vie dans le même monastère. Moi, j'ai pas fait ce vœu-là. Et donc, voilà, la vie m'amène à me déplacer, à aller travailler à l'extérieur, à aller rencontrer des gens. Et j'ai déjà fait 3 ou 4 communautés depuis que je suis rentrée dans la vie religieuse. 3 ou 4 communautés, ça veut dire 3 ou 4 couvents. 3 ou 4 couvents, ouais. On a Oui. du mal même maintenant, nous, à appeler ça couvent. Ouais, on appelle ça maison. Moi, je rentre à la maison le soir, quoi. Mais plus sérieusement, enfin, professionnellement, c'est le couvent. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'avoir la parité, d'avoir une ambiance féminine un peu sur cette chaîne. Donc je redis que le thème de ce soir c'est Lourdes, mais j'ai comme la vague impression que ça peut rapidement déborder sur la vie religieuse féminine. Donc si vous avez des questions sur ce que c'est qu'être une dominicaine, ce que c'est qu'être une chrétienne aussi plus largement, parce que moi je suis un mec, donc il y a des questions que je ne peux pas... Voilà, bref. Et le frère Marc dans le chat nous dit qu'il est à la Cité Saint-Pierre. Ah et oui. manifestement le frère Marc n'a pas d'apostolat ce soir parce qu'il est en train de nous regarder par le chat. Le frère Ah. Marc vérifie que tout ce qui se passe sur ce Se passe live bien, se ouais. passe bien et est conforme à la saine doctrine de l'Église catholique. Et alors, il a la chance de travailler cette année avec une sœur apostolique aussi, avec une sœur de ma congrégation, avec qui je ne vis pas en communauté, mais une autre sœur qui s'appelle Marie-Emmanuelle. Alors, on va faire un petit tour. Donc, sœur Anne-Claire est dominicaine, donc ça explique qu'elle est habillée en blanc comme moi. Alors, c'est pas tout à fait le même habit, donc moi par-dessus, j'ai le capuce, alors que sœur Moi, j'ai Anne-Claire, juste un elle a scapulaire. le scapulaire. Est-ce que tu peux nous redire ce que c'est que le scapulaire? Le scapulaire, c'est comme un tablier. C'est une pièce de tissu. Tac, tac, je vous fais la démonstration. C'est une pièce de tissu qui est, moi, je vois ça comme un tablier ou je vois ça comme le fait d'être au service. Voilà. On me fait un signe à la régie, mais je ne comprends pas ce que veut me dire la régie. Est-ce que la régie veut... Pas de caout. D'accord, très bien. Très bien, n'en disons pas plus. Merci la régie. La régie est là. Tadam. La régie. Vous les connaissez, ils sont là. Il s'agit bien évidemment de Kevin Et Manuela. Manuela. Et ouais. Donc c'est normal que je n'entende pas parce qu'ils sont à l'autre bout de la pièce. Alors, ensuite nous avons le voile. Ah oui, le voile. Alors, il est court parce que je travaille en ce moment, alors c'est plus facile. Un voile noir, et je ne vous dirai pas si j'ai les cheveux longs ou les cheveux courts dessous. Moi je sais. C'est toujours la grande question, et toi tu sais, ouais. Moi je sais. Donc voilà, Sœur Anne-Claire, est-ce que tu peux nous dire ce qui fait que la définition d'une religieuse? Une religieuse, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le Christ et qui a choisi de vivre dans le célibat, la pauvreté et l'obéissance. Pauvreté, chasteté, obéissance, ce qui fait que Sœur Anne-Claire qui est religieuse, eh ben en fait, elle et moi, on est religieux pareil. Alors ce qui fait qu'elle est dominicaine comme moi, c'est qui ton saint préféré, Sœur Anne-Claire? Te trompe pas? Mon saint... pas forcément Dominique. Te trompe pas? Non, non, Ça, non, pour non, pour la simplicité du live, ne te trompe pas. C'est Mon saint Dominique. Merci, Sœur Anne-Claire. J'aime bien Catherine de Sienne. Ah C'était oui, une alors, femme ok, forte, ok. voilà, qui a osé parler aux grands de ce monde et qui avait peur de rien du tout. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui me parle pas mal. Donc Sainte Catherine de Sienne, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est aussi une dominicaine. Ouais. Donc c'est peut-être plus normal qu'une sœur dominicaine se reconnaisse davantage Ouais. dans Sainte Catherine et dans Saint Dominique, mais ça reste quand même donc une congrégation qui est faite pour la prédication. Donc ça, vous notez que c'est la différence entre les prêtres diocésains. Une fois, j'ai fait une vidéo avec le père Aymar et je lui ai dit que nous, déjà, on partait avec un avantage parce qu'on ne refusait pas les femmes. Ça l'avait vexé. Ça l'avait vexé. Ceci étant dit, c'est 2 couvents séparés. Donc il y a des couvents d'hommes Et des couvents de femmes. C'est 2 hiérarchies séparées. Il y a des supérieurs hommes, il y a des supérieurs femmes, mais tout au-dessus, Il y a, attention, le mot qui tue, le maître de l'ordre. Celui qui, pas qui nous dirige tous, mais qui
qui nous amène, je sais pas, enfin, comment dire ça? C'est le maître du monde. Le maître du monde. Le maître du monde, et il est Ouais. dominicain. Et ultimement, c'est dans les mains du maître de l'ordre que nous faisons profession. Donc c'est lui qui est le garant de l'unité dominicaine. Ça, c'est pour les frères. Nous, les femmes, on est un peu indépendantes et on ne fait pas profession dans les mains du maître de l'ordre. Nous, on a des fondatrices, on a des sœurs qui nous conduisent sur le chemin, et moi, j'ai fait profession dans les mains de ma prieure provinciale. Alors, nous avons des questions. Problème de son? Non, ça, c'est pas un problème de son. Pas de son, me dit Marc. Alors, on va répondre. Ça fait quoi? Ça, on a déjà répondu. Qui n'a pas de son? Quand pourra-t-on se baigner dans les piscines? Donc là, on repart un petit peu sur Lourdes. On reparlera peut-être après de la vocation féminine, mais on repart sur Lourdes. Je parle de vos questions. Quand pourra-t-on se baigner dans les piscines comme avant le Covid? On sait ça? Non. Non, on ne sait pas. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'à Lourdes, c'est encore plus strict que dans le reste de la France pour qui les gestes de distanciation barrière ou de masque sont à la haute souvenir. Mais ici, à Lourdes, on reçoit des malades et on reçoit des grands malades. Donc en fait, c'est le même régime qu'à l'hôpital. Oui. Donc quand dans les hôpitaux, il n'y aura plus de restrictions barrières pour le Covid, à Lourdes non plus, il n'y aura plus de restrictions barrières. Alors là, nous, ils sont sympas, on n'est pas obligé de porter un masque. Mais dans les piscines, on ne peut plus se baigner, c'est le geste Dans de les l'eau. piscines, mais là où logent les malades, on porte le masque. Ah, là, on loge, Ouais, d'accord. il faut avoir un... Si vous voyez, non. Si on croise des petits bracelets bleus, c'est qu'ils ont le droit de rentrer chez les malades. Et il faut mettre un masque. Tous ceux qui s'occupent directement des malades mettent un masque. C'est... Une nouvelle question arrive sur Anne-Claire. Comment fait-on un pèlerinage à Lourdes? Comment fait-on un pèlerinage? Alors, on ne fait pas. On vit un pèlerinage. Et on est en chemin. D'abord, on le fait pas. On peut le faire tout seul, mais là, on va être 15 000, un peu plus, je pense. Donc, on fait ça ensemble, soit avec sa paroisse, enfin avec les gens qu'on voit à l'église le dimanche ou dans la semaine, soit avec sa région, avec des amis. Et on se laisse guider par les frères et les sœurs aussi. Et voilà, il y a différentes propositions toute la semaine. Enfin, les 4 jours du pèlerinage, on va prier ensemble, on va se nourrir, oui, on va manger à midi ensemble. Oui, on se Voilà. sustente. On se sustente. Et comme on le disait, la bouffe est bonne. Hein. En tout cas, dans l'hôtel où on est. Pas mal, ouais. Oui, ça, il n'y a rien à dire. Et puis on va écouter des conférences, on va rencontrer des gens. Voilà, toute la journée, il y a des choses différentes et puis, il y a des surprises voilà. tout le temps. Il y a des grandes messes le matin qui claquent. Pourquoi, question facile ou pas? Pourquoi le corps incorruptible de Bernadette n'est pas à Lourdes? En fait, il y a donc d'abord le corps incorruptible. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est de Bernadette? Bernadette, qui a vu la Sainte Vierge ici à Lourdes. Le corps incorruptible. Mais c'est quoi le corps incorruptible? Mais c'est toi qui a un bac de théologie, vas-y. Alors, le corps incorruptible, c'est-à-dire que Sainte Bernadette, elle est morte. On y a mis dans la terre, et que quand on l'a déterrée, pam, elle n'a pas bougé. Et alors, par contre, je sais pourquoi elle n'est pas à Lourdes. Oui, alors, donc le corps incorruptible, c'est-à-dire que si jamais vous voyez le corps de Bernadette 200 ans après, vous avez l'impression qu'elle est encore en train de respirer. Surtout, elle est toute petite, c'est super impressionnant. Je ne sais pas si tu l'as vue à Nevers. Elle est minuscule, elle est un peu grise d'ailleurs. Ouais, elle est pas très longue, quoi. Elle est petite, quoi. Oui, c'est une petite bonne femme. Et elle est à Nevers parce que c'est là qu'elle est morte. Est-ce que tu veux qu'on clipse ton truc? Parce que là, je te vois. Ah oui, non. Ouais, ça va être comme ça, voilà. Donc du coup, maintenant, ce qui m'amène à la deuxième question, Sœur Anne-Claire, puits de science et fontaine de sagesse. Pourquoi est-ce que le corps incorruptible de Sainte Bernadette n'est pas à Lourdes? Alors, parce que Bernadette, elle est née à Lourdes. Et après les apparitions, elle a choisi la vie religieuse. Donc, elle est rentrée chez les sœurs de la Charité de Nevers. C'est un exercice de diction. Et elle a vécu une bonne partie de sa vie à Nevers et c'est là-bas qu'elle est morte. Voilà, donc tout simplement, elle était religieuse à Nevers. Donc elle est morte à Nevers et c'est sa communauté qui l'a regardée. Alors, j'ai une question pour Anne-Claire, mais j'ose pas imaginer qu'elle était pour moi parce que la star de la soirée c'est Anne-Claire, mais je suis un peu gêné, donc c'est moi qui vais répondre à cette question. Quel âge vous avez? Alors c'est très simple, Sœur Anne-Claire a 25 ans. À peu près, ouais. À peu près. Donc question suivante. Non, mais je m'en fiche. Je donne un indice. Je suis d'une année révolutionnaire. Après, si vous connaissez votre histoire, c'est bon. L'histoire de France. Alors, nous avons la fameuse question « Que pensez-vous d'eux » Donc ça, c'est moi qui vais répondre. Après, que pensez-vous de la FSSPX? Que pensez-vous du Père Mathieu? Que pensez-vous du Frère Benjamin? La question de ce soir sera « Que pensez-vous de la communauté Saint-Martin » Ma réponse sera invariante, inchangée. La communauté de Saint-Martin est catholique.
Et ça devrait suffire à répondre. Nous les aimons. Ils sont catholiques, ils ont donné leur vie au Christ. Il faut de la diversité dans l'Église. Sœur Anne-Claire. Ah bah tiens, ça c'est pas mal. De Twix. Twix voudrait savoir comment devient-on bonne sœur. C'est quoi ton cursus? Est-ce que c'est le même cursus que pour moi qui ai fait noviciat, etc. Ça se passe comment quand on veut devenir sœur? Eh ben, ça prend un peu plus de temps quand on est sœur. C'est pas parce on met plus de temps à réfléchir, à s'engager. Chez nous, il faut presque 9 ans avant de s'engager définitivement. Oui, ça, je comprends pas très bien quand même. Les frères, ça va beaucoup plus vite. Nous, c'est quand même, on comprend pas. C'est beaucoup plus rapide. Chez nous, on commence par rencontrer la communauté. On fait un stage en continuant à vivre sa vie professionnelle. On rencontre la communauté pendant 1 an. On mange avec elle, on prie avec elle. On vit des temps forts avec elle. Ensuite, on rentre au comment est-ce qu'on dit, au postulat? Au postulat, oui. On passe 1 an au postulat. Ensuite, on fait des premiers vœux. Et chez nous, par exemple, on reçoit l'habit au bout de presque 2 ans. Alors que vous dites... au bout d'une semaine. Toc, 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 je veux devenir. Et paf, ils sont tout en blanc. Ouais, nous, on le reçoit au bout d'une semaine. Et les frères, parce que dans la tête des frères, c'est on vous le donne tout de suite. Comme ça, vous arrêterez de nous casser la tête en nous disant ce sera plus simple quand j'aurai l'habit. Donc vous, mais ça ne change rien du tout. Ouais. Au bout de 2 ans, ensuite, on passe 5 ans à réfléchir, à voir si on est au bon endroit, si c'est ça qu'on veut pour notre vie. Est-ce qu'on veut vivre dans cette congrégation? Est-ce que c'est vraiment la vie religieuse? Et au bout de 5 ans, ou 6 ans d'ailleurs, on peut aller jusqu'à 6 ans, on fait des vœux perpétuels, on s'engage à vie. Donc au total, ça fait presque 9 ans avant de réfléchir. Mais à la limite, les chiffres, on s'en fiche. Moi, on s'en fiche. 9 ans avoir profession solennelle, ça m'aurait gavé. Bah moi pas, parce que quand j'ai demandé à rentrer, je savais que c'était ça, et puis que ça dure 6, 5, 8 ans, 9 ans. Mais bon, après c'est une question, je sais pas, de statut, En tout cas, Sœur Anne-Claire n'a pas l'air malheureuse. Ça va. Ça va. Sœur Anne-Claire, quick question, après on regardera. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les bulles, et vous n'oubliez pas de liker, parce que c'est bien beau de prier pour la mission, on avait le congrès mission, mais je vous rappelle que la mission, ça commence par liker les lives que le clergé vous donne, parce que ça les fait remonter dans l'algorithme Instagram. Ah bah oui. Donc, Sœur Anne-Claire, est-ce que ça te manque de ne pas avoir d'enfants? Non. D'abord, j'ai choisi. C'est pas que ça me manque de ne pas en avoir, j'ai choisi une vie célibataire. Donc, souvent, on se dit, est-ce que ça me manque de ne pas avoir quelque chose? Non, moi, j'ai choisi quelque chose. Donc, ça ne me manque pas, non. Et puis, j'ai des amis qui en ont, je suis marraine de plein de gamins. Donc, voilà, non, ça ne me manque pas. Est-ce qu'une bonne sœur a le droit de se maquiller? Bonne question. Vraie question. Alors, moi je sais que pour vous, c'est un sujet de préoccupation. Alors, là, vous me voyez en habit, mais souvent... On saura tout. Souvent, pour mon travail, je suis en civil. Donc, après, qu'est-ce qui est important, c'est d'être bien et féminine, quoi, jusqu'au bout. Donc, je ne me maquille plus, mais ça pourrait arriver. Ah. Non, en rentrant, j'ai arrêté de me maquiller. Mais quand je suis rentrée au noviciat, j'ai mis du temps à arrêter de me maquiller. De mettre des machins, là, comme ça. Il n'y a pas une... Ouais. Oui. Il a demandé avant de partir pour Lourdes s'il y avait des sèches-cheveux. Je suis dénoncée, je voulais savoir s'il y avait un sèche-cheveux dans la chambre. On a demandé à ce qu'il y ait des sèche-cheveux dans la chambre, ce qui vous renseigne aussi sur la longueur de ces cheveux sous le voile. Donc en fait, ouais. Ou pas. Donc en fait, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mère supérieure qui t'a dit le maquillage ça va bien? Non. Mais non, parce que ça sert à rien d'interdire les choses. Il faut découvrir soi-même que c'est pas nécessaire de se maquiller pour être féminin, pour être bien, quoi. Ok. C'est plutôt comme ça, moi, que je vois ça. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps au début à enlever le maquillage. On saura tout. Ah ouais, alors voilà, derrière, on parle des problèmes de shampoing que j'ai à Lourdes. C'est passionnant. Alors, nouvelle question. Alors si c'est quand même ça, il faut que je la pose. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tiens, une journée type d'une sœur. Une journée type d'une sœur. Alors, je fais sonner mon réveil, je rajoute un quart d'heure parce que j'ai la flemme de me lever. On en est tous là. Donc 2 fois 8 minutes là sur le truc. Ensuite, je me lève, je me lave, je vais prendre mon petit déjeuner ou pas parce que parfois c'est un peu, j'y vais. Parfois c'est un peu gavant de parler aux sœurs le matin. C'est pas toujours simple, donc je saute le petit déjeuner parfois. Ensuite, on prend un temps à l'oratoire pour prier les laudes, la prière du matin. Oui. Ça dure 20 minutes à peu près.
Et puis après, ben, je vais travailler. Moi, je travaille sur l'île. J'habite à Nancy. Donc, soit je vais prendre le train, soit je travaille. Je fais pas mal de télétravail finalement. Parce que, on vous l'a pas dit, mais Sœur Anne-Claire est supérieure de sa communauté à Nancy. Voilà, je suis C'est ça, responsable hein. de ma communauté. Ouais. Ouais. Et elle travaille à Lille. Pour ceux qui connaissent, elle travaille à Retraite dans la ville. Carême dans la ville. Carême dans la ville. Avant dans la ville. Non, Dimanche Carême, dans la ouais. ville. Ouais. Psaume dans la ville. Mardi dans la ville. Il y a ouais. quoi d'autre? Lumière dans la Lumière ville. dans la ville. Ça n'arrête pas. Il y a 7 propositions. Et Théobule pour les plus petits. Donc, l'Aude dans ta communauté, ensuite tu files sur l'île. L'aude, je file sur l'île où je suis déjà partie. Mais quand je suis dans le train, je prie les lots sur mon téléphone dans le train. Et puis après, je m'endors. Ensuite, je travaille. On se retrouve à midi pour déjeuner avec les sœurs. Oui. Enfin, c'est comme dans une famille finalement. Hein. Et Vous après, avez la messe tous les jours? non, alors la messe, on a la chance d'habiter à côté du couvent des frères, donc on peut aller à la messe tous les jours. Mais nos emplois du temps ne le permettent pas forcément. C'est un luxe d'avoir la messe tous les jours. Ah bah ça... Donc j'y vais pas forcément tous les jours. Et l'après-midi, je travaille ou je m'occupe de la maison, je fais les courses, voilà. Et on a la chance, nous, d'avoir une cuisinière qui nous fait la cuisine. Et on cuisine que le soir, donc l'après-midi, il faut faire la cuisine comme dans une famille. Vous avez les vêpres? On a les vêpres à 7h, on dîne, et puis après, alors mes sœurs aiment bien regarder le journal de 20h. Voilà. Qui donne un âge de la communauté, ça aussi. Fraternellement, je les accompagne. Et puis après, on va se coucher, quoi. Souvent, c'est une deuxième vie qui commence, moi, je trouve, le soir, Oui, parce oui. qu'il faut faire ce qu'on n'a pas fait dans la journée. Parce que comme on n'a pas de famille, en fait, on a quand même plus de temps le soir. Ouais. Donc on meuble ça. Est-ce qu'une sœur a le droit de faire du sport? Ah, ce serait bien, ouais. J'ai le droit, mais j'en fais pas un gramme. Alors tu me dis que c'est un luxe d'avoir la messe. Alors je pose tout de suite la question parce que je sais que je vais la voir, Ouais. ou pas d'ailleurs. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait ordonner des femmes prêtres? Comme ça réglerait la Ah, question. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non. Non, non. Du coup, voilà. Vous êtes combien dans votre communauté? On est 4. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'apostolat que les sœurs font? Alors, dans ma communauté à Nancy, les sœurs, elles font plein de choses, mais pas forcément dans l'église. Il y en a une qui fait du français aux étrangers. Ouais. Elle accueille dans une association des femmes migrantes et elle leur apprend le français. Elles viennent souvent avec leurs enfants d'ailleurs ou avec leur mari. Il y en a une qui fait des maraudes le soir avec une association, la Conférence Saint-Vincent de Paul. Oui, donc les maraudes, c'est de soupe populaire pour les SDF. C'est voilà, ouais. Même l'après-midi, c'est le vendredi. L'après-midi, il y a une petite équipe qui vient préparer la soupe, une énorme soupière pour aller distribuer aux gens qui sont à la rue et aller rencontrer les migrants qui sont dans les bois, qui sont un peu partout et qu'on aide un peu à sortir de la rue. Donc il y a une deuxième sœur qui fait ça et il y a une sœur qui aime dire qu'elle ne fait rien, que sa journée est pleine de petits riens. Et ces petits riens, c'est rencontrer des gens dans la rue, être disponible, répondre à des questions, voilà quoi. Et être présente à la maison. Très bien, Ça te va? très bien, ça me va très bien. Alors, nous voilà dans les questions intimes. Sœur Anne-Claire, toi, une femme brillante, promis à un bel avenir, belle comme le jour, rayonnante du haut de tes 20 ans. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? C'est pas écrit ça, j'espère. Non, c'est pas écrit. Mais... Comment est-ce que tu as reçu l'appel? Ah ouais, comment j'ai reçu l'appel? Alors, à cette époque, vous allez tout savoir. Hein. À cette époque, je travaillais dans une agence de communication. Je suis journaliste de formation, donc Tu as je quel travaillais... âge? Mais non, on a dit que je disais non, pas mais ça, quand j'ai tu- ah 25 ans. Tu as 25 ans, tu travailles dans une agence oui. de communication. Oui, j'avais à peu près ça, ouais. Et j'aimais bien faire du trekking, donc aller marcher dans le désert. Et par hasard, je fais une marche dans le désert avec d'autres chrétiens. Et un pasteur protestant vient me proposer de prier avec moi. Et à ton avis, qu'est-ce que j'ai répondu? Il faut dire non. J'ai dit, oh non, c'est pas parce qu'il Non, était mais un pasteur protestant. protestant s'approche pour prier avec toi, tu dis non, quoi. Mais tu non. dis c'est gros comme une maison. Non, mais il faut dire non. Non, Là, il y a le non. red flag qui arrive de... Ouh, Non, Non, j'ai elle dit dit- non parce que j'avais peur, Ouais. parce que ça touchait quelque chose de trop profond. Donc j'ai dit non. Et mais par contre, c'est marrant parce qu'il s'était intéressé à moi. Il m'avait proposé de prier ensemble, et ça, on me l'avait jamais proposé. Et voilà, je me suis sentie appelée bien et tout ça. Et quand je suis rentrée au bureau, je suis allée me confesser pour la première fois depuis des années. Et en rentrant au bureau, tous mes collègues m'ont dit: oh Anne-Claire, t'es amoureuse?
Je leur ai dit Le aussi. pasteur? Non, pas du pasteur. Non, mais je sais pas, je devais avoir une tête un peu. Et je leur ai pas dit si vous saviez de qui je suis amoureuse, entre guillemets. Surtout pas de Jésus, hein, mais voilà, quelque chose avait changé dans ma vie et physiquement, ça se voyait. C'est génial. C'est hein. fort ça. Ouais, c'était pas mal, ouais. C'est fort ça. Et enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. Bah, d'ailleurs, c'est quand hein. même pas mal. Ouais. Bah, ça veut quand même dire que. Que ça transforme l'appel, ça ouais. transforme Enfin, que l'appel, quand quoi. ouais, il y a quelque chose, ouais. J'ai donné ma dème. J'ai cherché du boulot dans une association. J'ai enlevé au moins 3 zéros à ma paye. Ouais. Et voilà. Et puis après, j'ai cheminé pour 3 0 à ta chercher. paye. Non, pas à ma paye, mon chiffre d'affaires. Je faisais un très beau chiffre d'affaires en agence de com. Et voilà. Et je me suis un peu calmée dans la vie parce que la fête tous les soirs, c'était pas top. Non, mais je sais pas, je voulais donner un autre sens à ma vie. C'était intéressant. Hop, hop, hop. Et donc, tu as fait où ton noviciat? Mon noviciat, je l'ai fait à Belfort. Et puis après, je suis allée en Italie, à côté d'Assise. Alors, c'est peut-être le moment d'ailleurs de donner le nom de la congrégation exacte de Sœur Anne-Claire, parce que des dominicaines, il y en a plusieurs degrés, enfin de plusieurs degrés, pardon. Il y Ouais. a plusieurs sortes. Il y a les dominicaines du Saint-Nom de Jésus, il y a les CRSD, il y a les dominicaines des campagnes, il y a les dominicaines des Saints-Anges, De Monteil. de Monteil. Donc toi, tu es quoi? Et nous, on est les CRS de Dominique, CRSD. J'adorais ce nom-là, moi. Congrégation Romaine de Saint-Dominique. plutôt intellectuelle. C'est ce qui se dit chez les frères. Non, ouais, non, c'était des enseignantes au départ. Ouais, donc plutôt intello. Ouais, un peu, ouais. Et j'avais Enfin, une c'était des sœur, profs, quoi. j'avais une sœur à toi qui était ma prof à Lille. Caroline Runacher. Caroline Runacher. Ouais, Runacher. elle est toujours prof là-bas, ouais. Ouais, Tu ouais, le ouais. suivras de ma part. Ouais, ouais, Elle est ouais. avec toi dans la communauté ou pas? Non, elle est Elle est à en Paris communauté à Paris, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Une- Mais moi, je me considère pas comme une intellectuelle. Moi, je suis quelqu'un de très pratique. Ça casse le personnage. Ouais, c'est ce que disent Non, tous les non, mais c'est intellectuels. vrai. Non, 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 non. J'ai pas fait des grandes études de théologie. Et voilà. Moi, je suis plus pour des trucs concrets. Après, chacun sa manière de faire. Hein. En parlant de trucs concrets, Oui. Sœur Anne-Claire, un truc que tu enlèverais dans la vie religieuse? Que j'enlèverais. Oui. Un truc qui te gave. Qui me gave. Bah, j'en sais rien. Un truc que tu... Oui. Non, j'en sais. Alors, franchement. La feuille de compte tous les mois? Non, mais c'est moi qui fais les comptes. Alors, alors maintenant, c'est moi qui fais les comptes de la communauté. Je les ai pas, mes comptes, je les ai pas rendus depuis janvier dernier. Donc là, ça commence. Non, les comptes, non. Non, ce qui a été dur au noviciat, moi, c'était de demander de l'argent. Parce que les premières années, on travaille pas. Donc, on apprend une certaine forme de sobriété, de pauvreté. Et il faut aller demander de l'argent. Et alors, moi, j'avoue que ça me gavait parce oui, que ouais, j'avais beaucoup d'argent avant de rentrer. Et alors, aller demander pour acheter un tube de dentifrice, Oui, oui, pour oui. moi, c'était galère. Oui, je Mais non. m'étais fait prendre en excès de vitesse et j'avais dû voir le permettre pour lui pour dire, t'excuser. pour m'excuser parce que j'avais une amende de 80 €. Ça m'avait saoulé parce que ça craint, ça. j'avais l'impression de me faire engueuler comme un gamin de 12 ans. Ça m'avait. Bon. Donc, Non, mais j'enlèverai rien, moi. Enfin, pour le une moment, chose non. qu'il faudrait garder absolument. La sobriété. Parce que j'aime pas le vœu de pauvreté. Moi, je préfère parler de sobriété. Que je garderai, bah, tout. Je suis dominicaine et comme la petite Thérèse dirait tout. Ok. Ma sœur, vous parlez de travail, que faites-vous? On a dit ça. Non, on n'a pas dit non. Alors, alors dis-nous concrètement. Parlez-moi de vous, il n'y a que ça qui oui. m'intéresse. Qu'est-ce que je fais comme travail? Donc, je suis responsable de Carême dans la ville. Donc, c'est des retraites en ligne sur Internet. Et donc, j'organise la retraite. Je cherche des prédicateurs. Si vous voulez Ouais, cette année, voir tu es en retraite dans la ville. Ouais, la deuxième je- semaine. Ouais. D'ailleurs, j'en D'ailleurs, profite pour te d'ailleurs- rappeler qu'il faut rendre les méditations pour le 1er novembre. Pour le 1er novembre. Ceci n'est pas un message de service, mais... Non mais je t'ai dit que je mettais ça, je t'ai dit qu'après Lourdes, ça remontait dans la pile. Voilà, ouais. Donc ce sera fait. Ce sera Et fait, ce sera ouais. bien fait. Ce sera bien fait. Ouais. Le thème de cette, en tout cas le thème de ma semaine, c'est oser dire. C'est aller dire et oser. Voilà. C'est toujours un peu dangereux de me dire ça comme thème. Hein. Lâche-toi, moi c'est comme ça que je le Non, mais comprends. c'est ce que tu fais sur les réseaux sociaux, les gens avec qui tu bosses et tout, c'est sympa, moi, je trouve. Ok, quelle a été la plus grande difficulté rencontrée pour t'engager? Intérieur Pour ou extérieur? m'engager, j'ai eu du mal à le dire à mes parents, ouais, voilà. Toute la période où j'ai cherché, où je me suis demandé où j'allais, parce que les dominicaines, c'est pas arrivé tout de suite. J'en ai rencontré quelques-unes avant. Et j'ai même menti à mes parents, c'était abominable. D'où Jésus.
Alors, Pas j'avais toi. plus de téléphone, il fallait que je les appelle à la cabine téléphonique en bas et tout. Et j'ai menti à mes parents pendant au moins 6 mois en disant, j'allais faire le tour des communautés, mais je disais que j'étais en vacances et tout ça. Et j'ai eu du mal à leur dire, ouais. Tu viens d'une famille catholique, toi, ou pas, hein? Catholique, mais pas très pratiquante. Mais pratiquante, oui, comme ça. Et ça, par contre, ça a relancé mes parents dans leur vie de foi. Ça, c'était génial. Ah, c'est bien ça. Ah oui, c'est... C'était super. Ouais. Ça les a boostés. Ils ont pris ça comment quand tu leur as dit? Super content. Mon père a sorti le champagne. D'abord, ma sœur les avait appelés en disant Anne-Claire a quelque chose à vous dire. Elle est heureuse, donc soyez heureux pour elle. Ouais. Donc voilà. Ah ouais, on a sorti le champagne. C'était assez cool. Ouais. C'était sympa. Moi, je m'étais fait griller au bout de 2 mois par mes parents. C'était un gros... Alors, je réponds à quelques questions. Ne pas aller à la messe le dimanche, est-ce un péché mortel? On se calme. Si jamais on met en enfer tous les gens qui ne vont pas à la messe, qui loupent une fois la messe le dimanche, on est mal barré. Ceci dit, je ne peux pas dire que ce n'est pas anodin. Ne pas aller à la messe le dimanche, c'est considéré techniquement parlant comme un péché grave. Donc je ne suis pas là pour vous tirer les oreilles, mais je suis au moins là pour vous rappeler que c'est important. Ce que je disais à mes élèves au caté, c'est que je ne vais pas vous faire la danse du ventre en vous disant d'y aller à la messe tous les dimanches, parce que je me rends bien compte que c'est pas comme ça que ça marche. Mais vous êtes censé, voilà, je vous rappelle la règle, vous êtes censé y aller tous les dimanches. Et à défaut d'y aller tous les dimanches, je vous demande, pour ce que ça veut dire, je vous demande d'avoir un objectif messe dans l'année. C'est-à-dire que vous, c'est pas mal, voilà, par exemple, vous dites cette année je vais 10 fois à la messe. Et puis vous y allez, ça veut dire à peu près une fois par mois. Et c'est pas moins de 6 fois dans l'année. Les mariages, les premières communions ne comptent pas. Je le dis bon tout de suite. Bah non, parce que 6 fois dans l'année, ça fait Noël, Pâques, Ah oui, c'est vrai. Ouais. l'Assomption, le mercredi des Cendres, la Pentecôte, et puis on en rajoute un dans l'année, voilà. Ouais, ça va. Voilà, donc vous avez plusieurs degrés, 6 fois dans l'année, une fois par mois, toutes les 2 semaines, et puis tous les mois. Je vous rappelle que normalement, voilà, je vous dis ça, pas pour légitimer le fait de ne pas aller tous les dimanches, mais pour vous remettre le pied à l'étrier, en espérant qu'un jour... Et puis surtout, n'y allez pas tout seul, quoi. C'est plus sympa Oui. à plusieurs, donc ça motive en plus. Et débrouillez-vous pour trouver une messe Bah sympa, voilà. parce que le but, c'est Ouais, pas d'aller à ça, la en messe pour être plus, ouais. dégoûté. Hein. Est-ce que le maître de l'ordre pourrait être une femme? Tout Jésus. Tout Jésus. Est-ce que le maître de l'ordre pourrait être une femme? Mais non, parce que c'est pour les frères, donc il n'y a que des frères chez les Mais il y a frères. les moniales. Eh ben non. Ben non, pourquoi? Quelle drôle d'idée, ouais, je sais pas. Non. Ben non. 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 Alors, vous notez quand même que dans l'histoire de l'Église, il y a quelque chose de curieux, c'est que les ordres anciens duquel nous faisons partie, le supérieur ultime est plutôt un homme, Un homme. alors que dans les communautés nouvelles, les supérieurs ultimes sont plutôt des femmes. Je pense par exemple aux sœurs de Mère Teresa. Ouais. Bah ça, c'est féminin. Bon, donc voilà. Donc, ceci étant dit, pour nous, c'est plutôt une tradition qu'autre chose. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le maître de l'ordre, c'est un homme, mais c'est pas le maître de l'ordre qui va aller voir la communauté de Sœur Anne-Claire pour dire vous êtes gentil, mais la machine à café, vous me la remplacez, quoi. Donc, Non, c'est vrai, ouais. le maître de l'ordre, on a assez peu de contact avec lui directement. Oh, ben moi je trouve qu'il est assez disponible finalement. Ouais. On est allé le voir, nous, il n'y a pas très longtemps, on avait pris rendez-vous, juste pour discuter avec lui. C'était assez sympa d'ailleurs. Il pensait qu'on allait qu'on allait lui demander quelque chose, faire La revendication. une revendication et tout. Donc il nous attendait. Puis quand on a dit qu'on était juste venu lui dire bonjour, on lui a présenté un truc. D'où qu'on Jésus, avait des fait. femmes heureuses dans l'église. Tout d'un coup, il s'est détendu. Non, en plus il est sympa, ouais. Parlez-nous de Saint-Dominique. Alors, on a parlé de Sainte-Catherine, on va refaire la même question après pour Sainte-Catherine. Sœur Anne-Claire, en 3 phrases, Saint-Dominique. Saint-Dominique. Un trait de caractère que tu aimerais bien imiter, c'est Saint-Dominique. Il était miséricordieux. Il était miséricordieux. Saint-Dominique, c'est le XIIIe siècle. Il luttait contre les Cathares, une hérésie dans le sud de la France. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Saint-Dominique? Qu'il a beaucoup voyagé. Ah, il est mort de fatigue sur les routes. Et moi, ce qui me parle beaucoup chez Dominique, c'est qu'il est allé rejoindre les gens en vivant ce qu'il vivait. On le voit souvent, tu sais, sans ses sandales, Ouais. marchant, machin, parce que les Cathares vivaient sobrement, non, même plus que Ah ça, bah, plus quoi. que ça, vraiment, ça rigolait Ouais, pas, les Cathares. ça rigolait pas, donc en enlevant ses chaussures, il marchait comme eux, quoi. Et ouais, c'est rejoindre les gens là où ils sont. Pour moi, Dominique, c'est ça aussi. Très bien. Alors, ça n'a rien à voir, mais je le dis parce que c'est une belle question. Ah, mais non, on avait dit qu'on ferait Sainte-Catherine de Sienne. Donc, la même chose pour Sainte-Catherine de Sienne, ta sainte préférée. Elle avait du culot. Les grands lui faisaient pas peur.
Donc ça, c'est un trait qui me Ouais. plaît chez elle. C'est une grande mystique. C'est une grande mystique, oui. Je lui parlais. Dieu lui Est-ce parlait. que Dieu t'a déjà parlé? Ben, le jour où il m'a appelé. Non, mais dans la Oui. prière. Ouais, parce que le jour où j'ai été appelée... Ah alors, Non, j'ai mis du temps avant de répondre. Et c'est vrai qu'au moins une fois, en allant communier... Oh la vache, vous saurez tout. Hein. on ne demandera pas à sœur Anne-Claire ce que Dieu lui a dit, ça ne nous regarde pas. Mais si, il m'a Si. dit, viens, dépêche-toi, je t'attends. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Et je dis, bon, ça va, c'est bon, quoi. Non, mais c'est marrant. Calme-toi, ouais. j'arrive, mais j'y vais quand J'arrive. je veux, j'arrive. On se calme. Non, mais j'ai pris mon temps, ouais. Ouais. Non, non, mais ouais, c'était marrant, ouais. Enfin, c'était marrant, non, c'est pas le mot, mais... Est-ce qu'on peut dire qu'il est mystique alors? Pas du tout, non. J'ai dit que j'étais quelqu'un de pratique. Alors, mais ça n'a rien à voir, on peut être mystique et pratique. Oui. C'est quoi ce préjugé sur les mystiques? Non, t'as raison, ouais. Bon, moi je J'en suis sais pas rien. mystique. C'est un je suis gros... quelqu'un de Enfin, pratique ouais. aussi, mais, Oui. Non, 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 non. Mais c'est un peu le rêve de ma vie de devenir mystique. Mais C'est j'y arrive- Ouais, mais j'y arriverai jamais. Ah, ça doit être crevant, Mais, oui. non, mais j'y arriverai jamais. Mais c'est pas grave, j'ai quand même une sorte de fantasme où un jour j'arriverai à prier, il se passera des choses dans la prière. Mais il se passe toujours des choses, sauf qu'on n'est pas Ouais, ouvert. moi, pour, je dors. Quoi. ton karma n'est pas Mon ouvert. karma n'est pas ouvert. Mais un jour j'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Ouais. Est-ce que. Alors, ça, c'est moi qui parle, ça, c'est ma question. Ouais. C'est une question qui me stresse, moi. Oh oh. Comme ça, vous saurez tout. Les questions du père d'Ardemar qui le stressent. Est-ce que tu as le sentiment de plus aimer Dieu maintenant qu'avant de rentrer ou qu'au moment où tu es rentré dans l'ordre? Différemment. C'est une question, une Ouais, c'est réponse une réponse de Normand. ou de Normand, ouais, ou de jésuite, ouais. Je dirais pas qu'on a appris à se connaître parce que c'est moche, On a mais vieilli ensemble. on a vieilli ensemble, non. Non, mais je suis pas vieille. Sœur Anne-Claire a 25 ans, je vous rappelle. Non, c'est le même, mais on approfondit, je sais pas, la relation. C'est Moi, je me demande si jamais j'avais pas plus de ferveur quand j'avais 20 ans. ah bah évidemment, ouais. Et ça me déprime. Ouais, j'étais plus impliquée ouais, dans la prière. J'en voulais toujours plus, quoi. Ouais, À prier plus que ce qu'il fallait, quoi. ouais, bah, j'étais un peu comme ça. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Par contre, je fais plus mon taf maintenant qu'avant. Ouais. Mmh. Moi, je le mets plus dans tout ce que je fais dans le quotidien. Avant de venir, je fais une petite prière. Souvent, au bureau, voilà, c'est passe devant moi. Bah là, en venant, je me suis dit, bon, bah voilà, quoi. C'est pas moi qui parle, on est deux, on Ouais, est trois. Voilà. Mais c'est le même, ouais. Alors, par contre, C'est moi qui ai changé. est-ce que tu as un meilleur caractère au bout de je sais pas combien d'années de vie religieuse qu'avant? Je travaille peut-être plus aujourd'hui sur mon caractère Non, c'est qu'avant. pas une réponse, ça. Est-ce que tu as un meilleur caractère qu'avant? Moi, par exemple, j'ai pas de honte à le dire. Ça s'est pas empiré en tout J'ai cas. un meilleur caractère. Il faut dire que je C'est partais, vrai. ah oui, je partais de très loin. J'étais vraiment, j'étais vraiment un petit con. Un petit con. J'étais un petit con. Non, je sais pas, non. Je suis peut-être plus réaliste. Une anecdote dans ta vie pas moi. religieuse, un truc sympa, marrant. Un truc sympa, marrant. Ah oui. Ah. Non, je sais pas si c'est marrant. On mais, verra, vous nous direz dans le chat. une pétition que des gens, des catéchistes ont voulu faire pour que je porte l'habit parce que j'ai travaillé dans une école et j'y allais en civil parce qu'on m'avait demandé d'y aller en civil et elle voulait signer une pétition pour que je puisse porter l'habit. Voilà. Vous saurez tout sur Sœur Anne-Claire. Un truc marrant, j'en sais rien. Ouais. Et Alors- d'ailleurs, je leur ai pas signé la pétition. J'ai continué en civil. Bonsoir mon père, je vais partir à Lourdes cette année pour la première fois comme aidant. Un conseil pour vivre au mieux cette semaine, c'est très simple. Vous faites le tour de la grotte, vous allez aux piscines et puis vous priez à la Sainte Vierge et vous allez vous confesser et ensuite vous laissez porter par la magie du lieu. Il y aura pas de Et problème. allumer un cierge à Et la allumer grotte. un cierge à la grotte, évidemment. Donc les incontournables à Lourdes, on me demandait comment réussir son tuto. Le tuto pèlerinage. Tuto pèlerinage en 5 points. Donc vous allez à la grotte, vous allez aux piscines, vous mettez un cierge, vous allez vous confesser et vous priez Marie. Et Dieu fera le reste. On est bon avec ça? Ça va. Ça va. Existe-t-il des reliquaires de Sainte Bernadette hormis son corps à Nevers? Oui, il y a une chape ici de Sainte Bernadette à Lourdes elle-même. Quelle était la plus grande difficulté? On a dit. Pourquoi le corps incorruptible? On a dit. Existe-t-il des parcours pour discerner sa vocation? Je suis une femme Mhm. de 19 ans. Avec un peu d'imagination. Avec un peu d'imagination, je suis une femme de 19 ans. Et je me sens appelé quand je prie. Mhm. Je me sens attiré. Il y a quelque chose en moi
qui me dit que j'ai envie d'un peu plus que simplement ce que la vie du monde peut m'offrir. Ma sœur, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on réfléchit bien. On va voir le prêtre de sa paroisse, ou un frère, ou une sœur, pour discuter avec lui, pour essayer de voir quel est cet appel, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, pour essayer de creuser cette soif ou cet appel. Donc on va dans sa paroisse. Après, il existe des parcours, des groupes où on discerne sa vocation, on discute de sa vocation. C'est pour la vie religieuse, la vie célibataire, le mariage. Moi, je pense que le plus important, c'est de ne pas rester tout seul et d'être accompagné, d'avoir quelqu'un pour discuter. Pas quelqu'un qui vous dira de quoi faire, où aller, surtout pas. Mais toi, tu dis un prêtre, tu dis pas une sœur. Non, j'ai dit un prêtre ou une sœur. J'ai dit un frère ou une sœur. Oui, bah oui. Oui, je pense que c'est bien d'avoir un religieux et une religieuse, parce que si jamais vous êtes appelé, c'est bien que vous ayez quelqu'un en face de vous qui connaisse la baraque. Ouais. Et puis après, il y a aussi la prière. Je vous rappelle que le frère Paul Adrien a fait une très bonne vidéo tuto discerner sa vocation sur YouTube. Hashtag. Mais pas rester tout seul, ouais. Ne pas rester tout seul. Alors, Lily Beignac a les pieds bien sur terre. Question. Tadam. Est-ce que les sœurs sont payées comme les frères? Alors, je pense qu'il y a deux questions là-dedans. Comment est-ce que tu es payé? Première question. Et est-ce que c'est comme dans la vie, est-ce que c'est dans le monde séculier? Est-ce que les femmes sont moins bien payées dans l'église que les hommes? Alors, on va pas se fâcher. Moi, je suis salariée parce que je travaille. J'ai un travail professionnel, donc je reçois... on va simplifier, hein, je reçois un salaire, voilà. Et dans mon boulot actuel, j'ai demandé le même salaire que le frère qui remplissait la même mission que moi avant. Donc, frères et sœurs, on peut toucher le même salaire. Ça se passe comme ça chez les dominicains? Moi, je trouve ça normal. Si on fait le même boulot, voilà. Ouais. En fait, je crois qu'on peut dire quand même que dans l'église, il n'y a pas de différence de salaire homme-femme. Quand même un peu aussi. Ah bon? Ouais, je pense. Ouais. Il y a surtout un salaire. Enfin, moi, en tant que religieux, je suis sous-payé. J'ai beau être un homme, je suis quand même sous-payé. C'est vrai? Oui, bien sûr, évidemment. Oui. Mais non, mais un prêtre, un religieux, ça gagne à plein temps 900 boules par mois. Et mais moi, je gagne plus que ça par mois. Donc, non, mais moi, j'ai négocié. J'ai dit, voilà, moi, mon... Tu gagnes combien? 1003. Oui, ça va, il n'y a rien à voir. Ah oui, mais quand même, attends. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est... 1003 net ou 1003 net? Net, ouais. Ça fait partie des beaux salaires de la communauté, alors? Ouais. Non, mais moi, mes sœurs, elles sont toutes retraitées, donc c'est moi qui gagne la vie de tout le monde. Mais à la limite, en communauté, on s'en fiche, parce qu'on est plusieurs, nous... Quand on est plusieurs dans une communauté, comme on partage tous nos revenus, on gagne plus que dans une famille, donc... Et puis, les boulots qu'on fait, c'est pas pour l'argent. Il faut que ça ait du bien sens. Payer les patates. Hein. Exactement, ouais. Bah oui. Donc un religieux, c'est 900 € à plein temps. Et puis, c'est vrai, ouais. Ouais, et puis en plus, il y a après, parce qu'ils se calent sur le salaire des prêtres diocésains, sauf que les prêtres diocésains, ils leur payent l'essence, ils leur payent la baraque, etc. Et que nous, c'est... Voilà, c'était le quart d'heure récrimination. En tout cas, il n'y a pas de... Tu disais qu'il y a de la discrimination à l'embauche dans l'église, homme-femme? Moi, j'avoue que ça m'échappe un peu, ça. Je pense, c'est plus difficile d'être une femme aujourd'hui. Dans l'église, on a plus à prouver des choses. Parfois chez les frères aussi, je veux pas dire, mais... un prêtre a approuvé des choses. Hein. Une femme aussi, oui. À des fonctions un peu élevées, il faut prouver, il faut montrer qu'on a des diplômes. Voilà. Moi, je pense que on a plus à prouver. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui ne deviennent pas sympathiques des femmes, parce qu'elles ont tellement... si. Moi, je préfère travailler avec des frères qu'avec des femmes. Ah là là, vous saurez tout. Vous saurez tout. À 22h, nous dirons les complis. Alors, je continue de voir les questions. Que pensez-vous des dominicaines du Saint-Esprit, les DSE? Est-ce qu'elles sont en communion avec l'ordre dominicain? Alors, dans la série, je vais répondre à la série. Que pensez-vous d'eux? Le frère Paul Adrien répond. Les dominicaines du Saint-Esprit sont des catholiques. Et elles sont dominicaines, et donc je les aime doublement. Alors après, il y en a pour tout le monde, il y en a pour les goûts et les couleurs. Les dominicaines du Saint-Esprit sont plutôt classiques avec la guimpe. Donc la guimpe, ça veut dire que... Avec tout l'emballage, moi j'ai rien du tout. C'est-à-dire que la guimpe, c'est-à-dire que vous ne voyez pas le il ne reste plus que ça, quoi. Il reste plus que ça. On appelle ça le scaphandre aussi. Je crois qu'elles ont la messe en latin. Elles doivent avoir la messe en latin, oui. Donc elles sont plutôt tradies, etc. Mais voilà, quoi. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Elles font du très bon boulot dans l'enseignement. Donc maintenant, est-ce qu'elles sont en communion avec l'ordre dominicain? Oui, bien sûr. Elles sont dominicaines. Tout à fait, oui. Donc dominicain, je vous dis que vous avez 3 ordres. Vous avez les frères, les moniales
Et les sœurs et les sœurs apostoliques. Ouais. Donc alors, c'est compliqué parce que dans l'histoire de France, enfin dans l'histoire de l'Église, les congrégations apostoliques sont apparues tardivement. 17e siècle? Pas forcément. Nous, les premières fondatrices, c'est les premières moniales à Prouille, quand on regarde l'arbre généalogique. Mais elles ne sont pas de apostoliques. Non, elles étaient moniales, et puis après, nous, on est la fusion de 5 congrégations, 2 apostoliques, 3 apostoliques et 2 moniales. Donc, il y a une suite, quoi. Mais tu as raison, au 19e siècle, on a répondu, les sœurs ont répondu à des appels, enseignement des jeunes filles qui n'allaient pas à l'école, soins dans les campagnes, infirmeries, des choses comme ça. Donc au niveau du droit canonique, c'est toujours un peu plus compliqué, mais c'est plus un héritage d'histoire que d'appels de l'Église, de la société. Ouais. Sentez-vous la présence de Dieu? Alors on a 2 questions là-dedans. Sœur Anne-Claire. Oui. Sœur Anne-Claire. Est-ce que dans ton petit cœur, à toi de femme, tu sens la présence de Dieu? Alors moi je dis souvent, c'est de passer de là à là. Il faut 30 cm pour le sentir. Parce que intellectuellement, il n'y a pas de problème. Après, tous les jours au quotidien, ça fait partie de moi. Mais c'est bien de se le rappeler aussi. De se faire des petites piqûres de rappel. Et deuxième question qui va avec, est-ce qu'à Lourdes, tu le ressens plus ou moins? Eh bien, à Lourdes, je ne le ressens pas forcément en moi, mais en regardant les gens. Moi, souvent, quand je regarde quelqu'un, j'essaye d'y trouver la présence de Dieu. Et à Lourdes, c'est incroyable. Ouais. Parce qu'on voit des malades, on voit des gens, des éclopés, des pauvres gens de tout style. Et ben, même des gens qu'on trouve moches ou pas sympathiques, essayer de voir la présence de Dieu à travers eux. Eh bien ça, vous voyez, je crois que ça, pour le coup, il y a quelque chose de l'ordre de la mystique là-dedans. Parce que si jamais... Ah non! Si jamais notre prochain est créé à l'ordre, à l'image de Dieu, on devrait passer notre temps à s'extasier et à adorer notre prochain en qui nous reconnaissons notre Créateur. Ben ouais. Puis ça résout plein de choses en plus. Quand tu te dis que le Christ, que Dieu est présent dans une personne que tu n'aimes pas, eh ben, ça facilite un peu les liens. Ça, c'est la méthode Coué. Ça veut dire... Pour pas s'énerver. Je vous le traduis pour que tout le monde comprenne. Ça veut dire que c'est pas tous les jours facile en communauté. Mais qu'on progresse tranquillement, gentiment avec la grâce de Dieu. Non, mais même si on s'entendait pas, je saurais que le Christ est présent en toi aussi. Donc voilà, il faut faire... On appelle ça chercher les choses. Du frère ou de la sœur. Exactement. Comment devenir hospitalière? Comment devenir hospitalière? On se signale, on tape pèlerinage du rosaire et on dit je vais devenir hospitalière. Voilà. Ça n'avait rien à et voir on vient d'abord à Lourdes et puis... Ah, ça c'est plus compliqué peut-être pour les femmes que pour les hommes. Donc je vais répondre pour les hommes parce que c'est très simple. Pour les femmes, c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que les dominicains doivent obéir à l'évêque ou au maître de l'ordre? Je répète la question. Vous n'oubliez pas de liker d'ailleurs et de mettre les questions dans le petit cœur, dans la petite bulle. Donc vous likez parce que ça fait remonter dans l'algorithme d'Insta et puis vous mettez des petites questions dans la petite bulle parce que c'est plus sympa pour tout le monde. Est-ce que les dominicains doivent obéir à l'évêque ou au maître de l'ordre? Alors, que les choses soient bien claires. Les dominicains obéissent au maître de l'ordre. Punto basta. Pas punto basta. Mon évêque, il me dit je veux que tu ailles là-bas. Je le regarde les yeux dans les yeux et je dis non mais tu t'es pris pour qui là? Sauf qu'il est chrétien comme toi. Il est chrétien et puis c'est un descendant des apôtres et que je lui dois la révérence intérieure et religieuse, etc. Donc je lui dirai jamais tu t'es pris pour qui. Oui. Mais n'empêche que le mouvement d'après, je vais voir mon prière pour lui dire il y a moi. Là, je crois qu'il y a problème. Donc maintenant, demandons l'avis des sœurs. Eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, nous on n'a pas de lien avec le maître de l'ordre ni l'évêque du lieu. Alors c'est des questions de droit aussi. Nous on est de droit romain, donc on dépend pas du Vatican, mais on dépend pas de l'évêque du lieu, quoi. Donc on peut collaborer, on peut discuter, mais non, on dépend pas de l'évêque. On fait un peu ce qu'on veut. Mais la politesse. Ah mais évidemment. Comme moi, quand je suis arrivée à Nancy, je suis allée me présenter à l'évêque. Je dis bonjour, j'arrive. On fait tous la même chose. Voilà, c'est ça. Mais après, je ne dois rien. Les moniales, il n'y a pas des moniales qui dépendent de l'évêque là? Les moniales, elles descendent, je sais pas. Et alors, il y a eu le truc là de la réforme de la vie religieuse. Non, c'était les moniales là. Il n'y a pas une réforme là Si, il y a eu une réforme avec la clôture. Ouais, mais moi, comme ça me concernait pas, j'ai pas suivi ça. Mais toi, non? Non, j'ai pas suivi non plus. Ouais. On n'en saura pas plus. En tout cas, vous notez que nous aimons les évêques. Ouais. Mais n'empêche, quand on a des élections ou des choses importantes dans nos congrégations, l'évêque du lieu vient le valider au nom de l'Église. Pas au nom du fait qu'il est évêque du lieu, que c'est lui qui doit prendre les décisions,
mais il vient ratifier certaines décisions. Pour l'élection, par exemple, d'un prieur général, l'évêque vient ce jour-là, l'évêque du lieu vient. Ça fait partie de nos traditions. Ouais, nous, il vient pas. Hein. Il vient pas. Bah, nous, il vient. Mais on n'a pas besoin de lui pour voter. Nous, mais... on lui envoie un petit mail en disant. Bon, et je vous rassure, hein, ça se passe bien, on bosse pour la même baraque. Hein. Mais oui. Ouais, c'est bien aussi de savoir que dans l'Église, il y a plusieurs hiérarchies. Ultimement, tout ça bosse pour Dieu, l'Église catholique, et qu'on est unis sous la bannière de la foi, de l'espérance et de la charité par le pape. Mais il y a quand même plusieurs hiérarchies. Ouais. Ça donne une grande liberté en Ça plus. donne une moi, grande liberté. Oui. Parce qu'on est attaché à personne. Enfin, on est attaché à personne si au Christ. Mais on peut avoir une liberté de parole, une liberté d'action, de déplacement. Enfin voilà, il y a plein de choses. Nous, techniquement parlant, ce que l'évêque a le droit de dire, c'est qu'il a le droit de nous interdire de confesser dans son diocèse. Et de célébrer la messe. Et de célébrer la messe, mais il n'a pas le droit de nous l'interdire dans le couvent. Ah oui. Oui. Ah ouais. Dans le couvent, on ne dépend pas du coup. Et on est même exempté pour les péchés réservés. Mais enfin bon, si l'évêque est exempt de messe et de confession, soit ça veut dire c'est qu'il y a un problème. Soit ça veut dire que lui a un gros problème, Oui. ou que moi j'ai un gros problème, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a un gros problème quelque part. Voilà, ouais. Bonjour mon père, je vais recevoir la confirmation, ça c'est MTXXBHRD. C'est un code Wi-Fi. C'est un code Wi-Fi, ou bien c'est un code Wi-Fi, ou bien c'est un prénom néerlandais. Bonjour mon père, je vais recevoir la confirmation l'an prochain à Lourdes au PMI. Ah, sympa. Pèlerinage militaire international. Ça a de la gueule. Je vous ai rencontré plusieurs fois en entretien à Saint-Homme. Mais c'est qui? Saint-Thomas. Mais à Saint, comme j'étais prof, vous accepteriez une invitation pour cet événement important dans ma vie. Si jamais tu es qui je pense, tu penses déjà, tu m'envoies un DM. MTXB. Moi, je sais pas. Ça doit être une ancienne élève. En tout cas, j'aimerais bien avoir. C'est une fille ou un garçon? Je pense que c'est une fille. MTX, pour moi, ça fait fille. Pour moi, ça fait Mathilde. Je sais pas. Ça peut peut-être être un Mathieu. Ouais. Mathieu Bouchard. Oh, pop, sais pas qui c'est. oh, ce serait bien le petit Mathieu Bouchard. Enfin, qui était plus grand que moi déjà à l'époque. Mais envoie-moi un DM. Ok, ça on a fait. Est-ce qu'on a fait le beau chemin de croix franciscain? On l'a fait cet été, enfin, cet après-midi. Très bien. La maternité, on en a parlé. Combien de miracles? Il y en a plein qui ont été reconnus. Pourquoi le corps incorruptible? Je vais aller tout de suite à la fin, parce qu'on va aller tout de suite à la fin. Problème de son, j'aimerais me retirer dans un couvent. Où aller? Alors c'est pas très clair, c'est comme question. Ça veut dire quoi ça? J'aimerais me retirer dans un couvent. Alors, si c'est pour passer des vacances, ou si c'est pour vivre, essayer la vie religieuse, ou passer un temps de retraite, il y a plein de solutions. Il faut aller voir dans sa région. Oui, il n'y a pas vraiment de réponse directe. Hein, non. Ça dépend pourquoi vous voulez le faire. Si jamais vous voulez retirer dans un couvent pour aller dans les religieuses, ou si jamais vous voulez faire simplement une retraite. Ou, pourquoi le port du voile? Tu connais l'histoire du voile? Après, on a chacun sa manière de porter le voile ou de donner un sens aussi. C'était peut-être pour cacher la féminité, quelque chose comme ça. Mais non. Pourquoi le port du voile? En tout cas, j'ai fait une vidéo sur le port du voile. Je vois que Emmanuel, le frère Emmanuel Dumont, tu veux passer ici? Le frère Emmanuel Dumont va vous dire bonjour. Qui veulent te voir, je te les amène sur l'aide. Tu as des quoi? Damien et Florent qui viennent d'intervenir. Ils vont vous voir tous les deux parce que Damien et Florent le connaissent. Est-ce que tu les... D'accord. On dit les complis, mais tu de Théodome. Mais qui viennent. À quel métier, qui viennent là, mais on dira les complis quoi. À quel métier mènent des études de théologie? On peut être prof. On peut être théologienne. Et puis, c'est pas forcément... oui, on peut être théologienne. Et on fait pas forcément des études pour un métier, enfin. C'est pour grandir dans sa foi, c'est pour... ouais. On fait pas toujours des... Enfin, ouais, les études de théologie. C'est pas dit qu'on fait des études de théologie parce qu'on aime Dieu et qu'on veut le comprendre et le connaître. Voilà, qu'on veut mieux le connaître. Et après, ça vous ouvre en fait à tous les métiers religieux, quoi. Ça vous ouvre à catéchiste, ça vous ouvre à bibliste, ça vous ouvre à journaliste pour la croix, ça vous ouvre ouais, mais j'aime pas le côté utilitariste. Moi, si j'ai fait des études, c'était pour moi, pour grandir. T'as eu des études, toi? Ouais, c'est là où j'ai eu les meilleures notes. Avant, j'avais toujours 10 sur 20, et là, j'étais bonne. Moi, j'ai détesté mes études. C'est vrai? Ah non, c'était sympa. Ah, on a des amis. Alors, bonjour. Et il y a Florent derrière. Alors, on en a encore pour 10 minutes, un quart d'heure de live. On a des amis, dont un qui m'a jamais vu en habit. Donc ça va être la surprise. Je sais pas si on le dit ça ou pas. C'est quoi ça? Tu regardes Là? Ouais, je sais pas.
Je pense pas, on va mettre ça de côté. Bon. Que donneriez-vous comme conseil à un jeune frère de 19 ans? Prier. Un jeune frère. Ah, eh ben, tu sais ce que je lui dirais? Ouais. N'aie pas peur des sœurs. Souvent, les frères, quand ils rentrent dans la vie religieuse, oula, tout d'un coup, les femmes, parfois, on sent un petit... Moi, j'ai senti. Hein. Surtout, moi, je dirais, bah, bossons ensemble, quoi. Faisons des choses ensemble. C'est important. Très bien. Très bien. Je crois qu'on a fait pas mal de questions. Je vais vous proposer gentiment mais sûrement, il est 22 heures, le moine assidu à son office se précipite vers la prière. Tadam. Je vous propose que nous disions ensemble les complis. Tadam. Et exceptionnellement, nous n'allons pas aller à la grotte parce que Ouais. il est tard, comme dit l'évangile déjà. Il se C'est fait encore la tard. procession. Et puis parce qu'après, je crois Ah que j'ai un ouais. autre rendez-vous avec Théodome, donc on va pas s'en sortir comme ça. Alors, je vais peut-être, moi, c'est pas mon téléphone, alors je vais peut-être, je sais pas comment ça marche, je vais peut-être C'est regarder avec toi. pile l'heure. Ouais, je reviens tout de suite, je le pose et puis j'arrive. Et voilà. Les sœurs s'est connectées. C'est bon. Alors, on élargit un tout petit peu le cercle. Nous avons Manuela et Kevin qui vont venir avec nous. Venez par ici qu'on vous voit, puisque vous êtes beaux comme le jour et que... Viens sur les rideaux. voilà. Ah, mais on les voit pas là, on les voit pas, Si, Manuela. si. On a, les Ah, gens, ils voilà. nous disent pendant- Bah non. Tadam. T'as qu'à te pencher. Attends, viens par là. Hop là. Alors, on est tous avec ALELF. Donc, vous connaissez, hein, je vous propose de liker. Et quand nous nous mettrons à chanter, vous pouvez déposer sur le chat les intentions de prière. Je demanderai au jeune Kevin de nous dire de temps en temps quelques intentions de prière. Ok. Et puis, nous y allons. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils Fils et au et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Nous prenons un instant de silence pour nous confier à Dieu pour cette journée, la remettre entre ses mains. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Quelqu'un connaît cet hymne? Oui. Oh. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix, ô nuit de Jésus-Christ. Toi que j'ai cherché, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai reçu, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai chanté, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai prié, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai nié, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai aimé, donne-moi le repos de ce jour. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix, ô nuit de Jésus-Christ. On arrête de le prendre, il n'est pas très joli. Pour des voix d'hommes. Vous le pouvez trop bas aussi. Intention de prière, Kevin. Pour les femmes iraniennes. Pour la conversion de la mère de Jules. Pour que Dieu se révèle en Alice. Pour l'unité de notre famille et l'unité du monde. Pour une amie qui élève seule ses 3 enfants.
On prie pour Olivier Alfred, décédé, pour sa famille. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. Seigneur, entends ma prière, dans ta justice écoute mes appels, dans ta fidélité réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu dans la première épître de Pierre. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. En tes mains, Quelques intentions. pardon, pour que Ibaba soit guidé vers la vérité, pour que Ryan soit accepté au collège qu'il voudrait rejoindre, pour que le monde découvre le Christ et rentre en son sein, pour Andrea et son désir d'enfant et d'avoir la paix dans le monde. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Écoute et viens me délivrer. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur, Quand nous veillons, garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, Quand nous veillons, garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Prions. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière comme tu as répondu à Jésus ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit, qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix, qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah bah, on a une sœur dominicaine avec nous, on va chanter le grand salvé. Oula! Ah oui, mais alors voilà, la différence c'est qu'on n'a pas les mêmes tons, alors moi... Je te laisse l'entonner.
Ouais, puis si jamais c'est vraiment un échec, Oh, ça va prendra le- foirer, ça va non. foirer, On prendra ouais. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Nous remercions sœur Anne-Claire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez la contacter au couvent de Nancy. Ouais. Vous trouverez tout ce qu'il faut Sur notre Google. site, crsdop.org. Vous retenez que sœur Anne-Claire est une sœur heureuse. Ouais, Et que ça nous va. avons Hein. tous envie de lui ressembler quelque part. Ouais. Ouais. Essayez et voyez, ou essayez et voyez, ça marche ça, ouais. Non, essayez, bon, enfin bref. On a compris l'idée. Moi, À bientôt. Bien tapé, je vous dis au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao. Est-ce que sœur Anne-Claire a un compte Insta, je pense pas? Bah si. C'est quoi ton compte Insta? Sister Act. Sister Act. Le compte Insta de sœur Anne-Claire. J'ai même Sister publié Act. hier. Hein. Ah bah très bien, j'essaierai de faire de la pub pour toi. Ouais, mais je publie pas beaucoup. Ciao tout Sur le Facebook, monde. ça va, mais pas plus Instagram.